Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo sur mes favoris du mois de juillet, puisque nous sommes le 2 août, si j'arrive à poster ma vidéo aujourd'hui, nous sommes le 2 août. Donc je me suis dit que je pourrais vous faire ce genre de série, c'est-à-dire que tous les mois je vous montre mes favoris du mois, ça peut être de la nourriture, ça peut être un film, ça peut être un produit de make-up, un produit mode, des choses comme ça. Je vous montre ce que j'ai le plus utilisé dans le mois ou ce que j'ai juste découvert ou redécouvert et que j'ai beaucoup apprécié. Alors deux ou trois catégories on va dire. La première c'est une catégorie, je savais pas trop comment l'appeler, disons multimédia ou jeu ou un peu geek ou comme ça vous plaira de l'appeler. Et la première chose dont je voulais vous parler c'est le film Maléfique. Donc je suis allée voir ce mois-ci, je me souviens plus quand est-ce qu'il est sorti à la base mais ça fait pas longtemps. J'en avais entendu beaucoup de bien, notamment parce que j'ai beaucoup d'amis fans de Disney, donc j'avais vu beaucoup d'avis super positifs, que c'était un super film. Et c'est vrai qu'en général, moi quand j'entends beaucoup d'avis très positifs sur quelque chose, ça me bloque un petit peu et j'ai peur d'être forcément déçue parce qu'on s'attend à quelque chose de tellement incroyable qu'on est souvent un peu déçu. Et là ça n'a pas été le cas, personnellement j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était déjà un très beau film au niveau des images. Angelina Jolie est juste parfaite pour ce rôle. S'il n'y avait pas eu Angelina Jolie, pour moi ils auraient pas fait le film en fait. J'ai juste eu un petit peu de mal au début où j'ai pas trouvé que c'était super bien joué. Je l'ai vu en VO, évidemment en VO sous-titré et en 3D il me semble. J'ai pas trouvé au tout début que l'enfant qui joue Angelina Jolie quand elle est petite, j'ai pas trouvé qu'elle jouait extrêmement bien, donc ça m'a un peu perturbée. Mais sinon le film est très bien, je vous spoil pas du tout sur l'histoire, je vous conseille juste d'aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Mon deuxième favori dans cette catégorie, c'est un jeu donc de DS, c'est le jeu Alice au pays des merveilles. Donc c'est le jeu qui est adapté du film de Tim Burton, donc Alice au pays des merveilles, qui est un peu après l'histoire de Lewis Carroll, c'est-à-dire quand et Disney du coup avec son adaptation. C'est-à-dire quand Alice retourne au pays des merveilles après quand elle est plus âgée. C'est un jeu qui, comme tous les jeux de DS, doit coûter une quarantaine d'euros à la base. C'est ma soeur qui l'a trouvé dans le rayon quand on passait, donc je l'ai eu à 9,99 €. En gros, on peut jouer 4 personnages, soit le lapin blanc, soit le chat de Cheshire, soit le chapelier, soit... Ah oui, la chenille, Absolem. La chenille qui fume la chicha un petit peu là. Voilà, donc au début on commence avec le lapin et on débloque les 3 autres personnages assez rapidement dans le jeu. Et le but c'est qu'on doit accompagner Alice pour donc faire comme dans le film, aller battre le Bandersnatch, le Jabberwocky et puis la Reine Rouge. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, je trouve que les graphiques sont très jolis. Je pourrais pas vraiment... je pense pas que vous allez bien voir... voilà. Et c'est aussi un jeu que j'ai trouvé très drôle, j'ai pas fini bien évidemment, mais que pour l'instant je trouve très drôle bizarrement. Je m'y attendais pas non plus. Tout simplement du fait que le personnage de Alice, donc qui n'est pas jouable, on accompagne juste Alice, elle nous suit, est vraiment profondément stupide. C'est-à-dire qu'elle parle pour rien dire, elle pose des questions idiotes et ça énerve les personnages dans le jeu en fait, donc moi ça m'a fait rigoler. Donc voilà, donc ceux qui ont une DS, je vous conseille Alice au pays des merveilles. Et mon troisième favori de la catégorie donc geek multimédia, ce que vous voulez, c'est un article Batman. Voilà, c'est une plaquette en métal, donc complètement en métal, qui donc s'accroche au mur. Et c'est mon copain qui me l'a offert, on l'a trouvé en se baladant dans La Rochelle, dans une boutique qui s'appelle Mille Sabords, donc qui a un peu le principe des albums qu'on a sur Paris. Je sais pas s'il y a d'autres Mille Sabords en France, en l'occurrence c'est vraiment un album, c'est avec des mangas, des comics, des statuettes, des posters, des trucs comme ça. Et donc voilà, il y en avait plein et on a hésité entre deux et on a choisi celui-là. Qui donc pour l'instant est posé à côté de notre télévision. Pour la deuxième catégorie, qui est la catégorie on va dire mode, j'ai un seul article à vous présenter qui est un maillot de bain que j'ai commandé sur le site dressling.com que vous commencez à connaître puisque j'en parle tout le temps. Donc je vais pas faire de review encore une fois. Je vous présente juste, c'est un maillot de bain style pin-up. C'est-à-dire que... voilà. Le bas du maillot de bain est taille haute, donc il remonte complètement. Il a des petits boutons rouges devant. Et le haut est rouge
rayé et bleu. Voilà, il peut se porter en bandeau, on peut l'enlever là, mais comme Dressling, comme je le dis à chaque fois, c'est pas une qualité géniale, je me vois pas trop le porter en bandeau, je suis pas sûre que ça tiendrait. Ma troisième catégorie, c'est une catégorie un petit peu beauté, on va dire. Le premier produit que je voulais vous montrer de cette catégorie, c'est une ambre solaire de la marque Garnier, qui se présente comme ceci. Et pourquoi je vous présente une crème solaire? C'est tout simplement parce que, comme je suppose que ça se voit à peu près, j'ai la peau extrêmement blanche, j'ai toujours eu la peau très blanche, je bronze avec beaucoup de difficultés, voire je ne bronze pas du tout. En général, je prends surtout des coups de soleil, et j'en ai vraiment marre tous les étés de devoir me tartiner de crème. J'en peux plus, c'est vraiment désagréable, surtout quand on va à la plage, même si c'est pas là où je vais le plus, quand on va à la plage avec le sable, etc. C'est assez insupportable. Et en fait, cette ambre solaire, c'est une indice 30, mais c'est surtout que c'est une brume sèche. C'est-à-dire que c'est pas une crème qu'on va pchiter et étaler. Elle est très légère, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on dirait que je n'ai rien mis du tout en fait. Et là, je suis protégée techniquement de là où j'en ai mis. Elles sont super bon en plus, je trouve. Par contre, elles coûtent une dizaine d'euros, un peu plus d'une dizaine d'euros. C'est pas donné, mais je pense que c'est à peu près le prix de n'importe quelle crème solaire, donc j'ai pas vraiment de comparaison dans ce domaine, mais je pense que c'est à peu près le prix de n'importe quelle crème solaire. Le deuxième produit de cette catégorie dont je voulais vous parler, c'est un vernis à ongles, c'est un Kiko, qui est rose comme ceci, c'est celui que je porte en ce moment. C'est un vernis que... Ouh, j'ai un petit problème de luminosité. Je suis désolée, il n'y a plus de lumière. Donc c'est un vernis rose Kiko que m'a offert ma soeur à mon anniversaire, il me semble. Ou à mon anniversaire de l'année dernière peut-être. Et c'est donc un rose qui tire légèrement sur le rouge. À chaque fois que je le porte avec une autre couleur, on pense que c'est du rouge en général. Mais non, c'est du rose. Voilà, je trouve qu'il est vraiment parfait pour l'été. C'est une couleur qui est brillante, c'est une couleur qui a du peps. Et moi qui porte vraiment pas beaucoup de rose, au final, je l'ai porté, là on revient de 2 semaines de vacances, et je l'ai porté pendant les 2 semaines. Et enfin mon dernier produit, c'est un produit à lèvres. C'est le rouge à lèvres que j'ai en ce moment. C'est un rouge à lèvres mat, qui est rose, dans les tons nude rose, qui est sous forme de petites brosses comme ça, d'embout en mousse. L'embout est suffisamment petit pour ceux qui ont des lèvres plus fines, c'est plus facile à appliquer, parfois il y a des embouts mousse qui sont très gros. Donc voilà, et c'est dans la teinte numéro 3. Sachant que j'hésitais à vous faire une review sur ce produit là, parce que j'en ai entendu parler sur le blog de Betty Beauty Blog, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de voir ce qu'elle fait. C'est une blogueuse beauté qui a aussi une chaîne YouTube maintenant. Et elle en avait parlé parce qu'en fait ce sont des rouges à lèvres qui sont mat, c'est-à-dire que quand on les applique, ils sont brillants, ils sèchent en moins de 5 minutes et après ils sont mat. Et c'est surtout qu'ils sont waterproof et qu'ils coûtent moins d'1 euro. Moins d'1 euro ça. C'est-à-dire sur le site, ils coûtent 1 euro, non, 1,23$, donc 1,23$ sans frais de port en plus, frais de port gratuits, donc oui c'est ça, c'est autour d'1 euro, voire même un peu moins d'1 euro. Il y a 36 teintes différentes, sachant que moi j'en ai 6 il me semble, peut-être 7. Entre 5 et 7, je me souviens pas bien. Celui-là c'est celui que je porte le plus parce que j'ai toujours des rouges à lèvres rouges très flashy d'habitude, et je me suis dit que j'allais tester un plus nude. Et voilà, donc je vous mettrai pareil en lien, le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de voir. Et n'hésitez pas à me dire si une review vous intéresserait sur ces rouges à lèvres là. Voilà, ce sera tout pour ce mois-ci. Dites-moi si ce genre de série vous intéresse. Je peux en faire une tous les mois vers le premier ou deuxième jour du mois pour le mois précédent du coup. Donc là 2 août pour juillet. Et j'ai aussi d'autres vidéos en préparation pour ce mois-ci, notamment des get ready pour la rentrée. J'ai au moins 2 vidéos de prévues, une vidéo sur des tenues de la rentrée ou des conseils sur comment s'habiller pour la rentrée,
et un get ready sur mon sac, mes affaires de cours, en gros le tag What's in my school bag. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.